Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre chasseur ou de vos runners quand vous êtes en parcours de flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai canalisé le message d'un runner pour cette chasseur qui avait 2 questions. Qu'elle lui a posé, puisque c'est des choses effectivement que l'on peut faire. On peut rajouter des questions pour que je puisse ensuite les poser à votre runner ou à votre chaser et vous transmettre la réponse. Donc je remercie la chaser et le runner qui ont accepté que je transmette les messages, voilà, que je vous les partage dans le but de vous aider sur vos parcours. Alors, la première question, que ressens-tu lorsque nous nous croisons à l'école? Et la deuxième question, comptes-tu avoir des projets officiels avec ta tierce, des projets par exemple comme le mariage? Alors, la réponse du runner. Quand nous nous croisons à l'école, j'ai un pincement au cœur et c'est pour cela que je préfère éviter de croiser ton regard. Je me sens mal à l'aise car je sais que je suis en couple. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, au fond de moi, je ne l'assume pas vis-à-vis de toi. Pourquoi j'ai cette impression de te trahir alors que nous ne sommes pas en couple dans la matière? Cela me torture le cerveau. Je ressens de la culpabilité alors que nous ne devons rien. Je ressens aussi de la jalousie par rapport à certains hommes qui te regardent à la sortie des classes. Cela me rend fou. Je m'explique tout cela en me disant que je te trouve toute mimi, que tu me plais d'une certaine façon, et puis qu'il y a aussi cette forte attirance que j'ai envers toi, et que je ne m'explique toujours pas. Cela me rend fou. J'ai des périodes où je me pose beaucoup de questions, mais je finis toujours par les mettre dans une boîte que j'enferme au fond de moi. Cela me renvoie à des difficultés que je n'ai pas encore les moyens d'affronter, comme le regard des autres sur moi, sur nous. Je suis en train de me demander si je voulais la suite avant de vous donner les ressentis. On va faire ça, on va faire les ressentis, les explications. Ça sera mieux, puis je reprendrai après le message. Alors effectivement, c'est des personnes qui se croisent via l'école. Donc il y a un pincement au cœur, effectivement. Hein. Le runner sait, ici, que c'est pas très bien. En tout cas, il comprend pas pourquoi. Parce que dans sa tête, il est en couple avec une tierce, mais il croise cette chasseur régulièrement. Et il comprend pas pourquoi il ressent de la culpabilité vis-à-vis de sa chasseur. Alors, il faut savoir qu'énergétiquement parlant, des flammes jumelles sont liées. Qu'à un moment donné, effectivement, il y aura une fusion en tant que couple, puisque c'est la réunion, la fameuse réunion, c'est destiné à ça. On peut être effectivement dans un parcours de flammes jumelles et dans une incarnation avoir une coopération, une forme de coopération qui ne va pas être sous la forme d'un couple. Mais la dernière incarnation, où les jumeaux effectivement fusionnent, ça va être forcément dans un couple sentimental. Donc, il y a toujours ça en arrière-plan. Quelle que soit l'incarnation dans laquelle vous êtes, vous avez ça. Vous avez ce fait-là qui est là en énergétique. Donc forcément, quand vous êtes avec une tierce, que ce soit du côté du runner ou du chaser, vous avez l'impression de le tromper, l'autre. Hein, bah oui. Donc, on ne comprend pas pourquoi, sauf que quand on connaît l'énergétique, quand on connaît les parcours, forcément, ça prend sens. Mais pour un runner qui bien souvent ne sait même pas ce que c'est le parcours de flamme jumelle, qui ne s'est absolument pas renseigné là-dessus, et qui n'est pas forcément branché sur la spiritualité, parce que ça dépend des runners, forcément, ça n'a pas de sens de ressentir ça vis-à-vis de quelqu'un avec qui on n'est pas en couple. Et pourtant, le couple existe dans l'énergétique. Donc forcément, cher runner et cher chaser, quand tu as une tierce, tu as l'impression de tromper ton runner ou ton chaser avec ta tierce, que tu as l'impression de tromper aussi quelque part, puisque tu as l'impression
que tu n'es pas totalement honnête avec cette personne. C'est complètement logique au niveau énergétique. Voilà. Alors, donc oui, visiblement, ça le rend fou, hein, ça le travaille, ce runner, il comprend pas, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Et le pire, c'est qu'il ressent aussi de la jalousie face aux hommes qui regardent cette chaser. Et il comprend pas pourquoi. Donc oui, il peut la trouver attirante physiquement parlant, il peut sentir une connexion, etc. Mais techniquement, il n'y a pas de couple et techniquement, il est avec une tierce. Donc il n'est pas censé ressentir ça. Et ça le rend dingue. Bah oui, forcément, ça le rend dingue. Mais pour les raisons que je vous ai expliquées, bah voilà. Donc oui, le runner ressent forcément de la jalousie quand il sent que son chaser est convoité. Alors si en plus le chaser se laisse prendre au jeu parce que le runner, voilà, il est bloqué avec sa tierce et que pour l'instant il n'est pas prêt à vivre la chose, bah oui, ça va être compliqué à vivre pour le runner. Hein. Même s'il vous dit rien, hein, même s'il montre rien, à l'intérieur, ça va faire mal, hein, ça va faire très très mal. Et parfois aussi, j'en discutais avec une personne sur un forum, je crois, sur un groupe, où en fait la personne disait mais comment ça se fait oui, excusez-moi, j'ai été coupée. Il y avait une personne qui m'a posé une question sur un groupe, je crois, où la personne me disait mais comment ça se fait que mon runner me renvoie vers un autre homme s'il est censé être jaloux. Et je lui ai expliqué qu'en fait son runner, même s'il l'envoyait vers quelqu'un d'autre, c'était pas qu'il le souhaitait réellement, c'était juste qu'en fait à ce moment-là du parcours, il savait très bien qu'il n'était pas en capacité d'apporter ce qu'il fallait à cette chaser, ou en tout cas ce qu'il pense qu'elle attend de lui. Et que lui, en fait, il est toujours pas prêt à ça. Il n'est pas prêt à s'investir dans l'histoire, il n'est pas prêt il n'est pas vraiment la personne qu'il devrait être, puisqu'il n'est pas encore, il n'a pas encore terminé sa transformation, entre guillemets. Et il en a conscience. Et il a conscience aussi que ça va prendre du temps. Inconsciemment, il le sait. Et il se dit souvent, le runner, puisqu'il pense beaucoup aux autres aussi, le runner, que c'est pas très juste envers cette chaser de la bloquer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, pour les plus longs parcours, voire même après. Hein. Quand on est sur un long parcours, ça peut être très très long. Il est conscient qu'en fait, c'est pas très juste pour cette chaser de l'empêcher de vivre en attendant qu'il soit prêt, en fait, parce qu'il sait pas combien de temps ça va prendre. Techniquement parlant, il sait pas du tout. Donc, effectivement, on peut avoir des runners qui vont dire à leur chaser, et c'est le cas tout le temps, écoute, cherche mieux ailleurs, cherche un mec qui va te correspondre, qui va te rendre heureuse, etc. Ou inversement, hein, si le chaser est un homme, hein, vous faites la transposition. Puisque moi, voilà, alors il va pas le dire comme ça, il va dire mais cherche quelqu'un d'autre en fait. Sauf que quand le chaser, effectivement, à un moment donné, va se dire en fait, je peux rien attendre là de mon honneur à l'instant T, il va falloir que je me fasse à l'idée. Effectivement, j'ai pas envie d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou d'avoir une canne pour retrouver mon honneur, ce qui se conçoit, et de m'empêcher de vivre et de le savoir avec une tierce, voilà, soi-disant heureux, mais en apparence seulement. Alors que moi, je vais me priver, je vais finir bonne sœur ou curé à l'église, quoi, parce que il faut que j'attende monsieur ou madame. Non, c'est pas juste, effectivement, hein, cher chaser. Donc, oui, votre runner est en capacité de vous sortir ça et d'avoir énormément mal le jour où il va se rendre compte que vous avez vous aussi une tierce. Il va beaucoup souffrir aussi. Mais il va pas le montrer. Jamais. Il va jamais vous le dire, il va jamais vous faire le reproche. Jamais. Parce qu'il sait, au fond, qu'il n'est pas prêt. Et qu'il ne peut pas vous demander de l'attendre indéfiniment. Donc, ça, c'est en fonction du chaser. Si vous sentez que vous avez besoin de vivre une histoire pour vous, pour votre épanouissement, faites-le. Même si, effectivement, vous n'êtes pas
dans cette histoire avec votre honneur, si vous savez jamais quand il va venir, etc. Et puis, vous n'êtes pas sûr non plus de vous réunir dans cette incarnation. Donc, faites votre vie. Faites votre vie. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, oui, on a ce genre de choses, hein, effectivement, hein, qui peuvent arriver sur les parcours. Je reprends le message. Je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, on voit encore le runner là qui va tout mettre dans une boîte. Toutes ses émotions, la jalousie envers les autres mecs qui regardent les autres hommes, on va parler bien comme il faut, envers les autres hommes qui regardent cette chaser. Son impression de tromper cette tierce ou de tromper cette chaser alors qu'il est en couple et qu'il comprend pas ce qui se passe. Il va tout mettre dans une boîte. Voilà, il va tout fermer à clé. Il va remettre ça à l'intérieur de lui en disant « Je ne veux pas te voir, ça me dérange, ça me fait mal, ça me fait poser trop de questions que j'ai pas envie. » Donc, tu vas être dans ta petite boîte et puis tu vas pas m'enquiquiner. Donc, je te mets dans une grosse armoire, je referme à je sais pas combien de tours. Et puis, par-dessus, je te coule du béton. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura rien qui se passera. Bon, ça c'est un leurre, hein, cher runner, ça reviendra un moment ou un autre, hein, il faudra que vous l'affrontiez. On fait comme on peut à l'instant T. Hein. Bref, j'en étais où? Au fond, je sais que je n'ai qu'une envie, celle de fuir loin avec toi, vers un petit paradis qui ne serait qu'à nous, loin de tous, pour profiter de notre amour. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne l'imagine pas encore comme quelque chose que j'ai la capacité de réaliser. Alors le runner, il faut savoir que dans son intérieur, c'est quelqu'un qui va beaucoup fantasmer, qui va beaucoup s'imaginer des choses, imaginer comment il pourrait vivre effectivement son histoire avec son chaser, mais jamais il va vous le dire. Jamais, jamais. Voilà. Et il préférera même fantasmer son histoire idéale avec son chaser que de la vivre en réalité, parce que la vivre en réalité, c'est quoi? C'est se confronter à son chaser, à des potentielles attentes, demandes, qui ne pourra peut-être pas satisfaire, donc qui vont susciter de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la souffrance chez son autre. Et ça, il n'a pas envie d'être responsable de ça. Donc vivre en rêve, finalement, c'est très bien. Et à côté, avoir une tierce qui va moins l'enquiquiner parce que... parce qu'elle va marcher dans ce qu'il veut et qu'il aura beaucoup moins de sentiments pour elle, ça sera plus facile en fait. Hein. Voilà. Voilà la réponse à la première question du runner. Et la deuxième, c'était est-ce qu'il aura des projets avec cette tierce? Donc la réponse du runner, la relation avec ma nouvelle compagne est encore assez récente. Et même si je peux entendre des compliments sur le couple que je forme avec elle, j'avoue que je préfère ne pas trop me projeter pour le moment. Elle m'apporte une sorte de garde-fou vis-à-vis de toi, tout en me permettant de combler certains de mes besoins primaires. Affection, sexualité dont je suis très demandeur, moments de tendresse, même si parfois je m'en échappe. Plus les regards extérieurs qui me valident comme un homme accompli du fait d'être en couple. Je sais, au fond de moi, que cela est ridicule, mais je n'y peux rien, cela me rassure. Bon, là encore, on retrouve un discours de runner. Hein. La nouvelle compagne, la relation est assez récente, donc forcément, on ne va pas se projeter tout de suite. Hein. On est un runner, hein. L'engagement, ça va bien 2 minutes. Si on peut l'éviter un peu, on ne va pas s'en priver. Hein. On est là-dedans. Hein. Bon, après, ça peut se concevoir aussi dans une relation récente. Hein. Donc malgré tout, c'est quelqu'un qui visiblement a des compliments sur le couple qu'il forme avec elle. Donc bon, ça le rassure, ce cher runner. Le regard des autres est toujours très important pour lui. Donc ça donne une certaine validation de c'est un homme, c'est quelqu'un de bien, puisque dans le regard de la société, bien souvent pour être considéré
comme quelqu'un de bien, il faut avoir un métier responsable, être en couple, ça donne une image, etc., etc. Donc le runner, il a fait sa petite liste de ce qu'il pensait être bien vis-à-vis de la société et il s'est dit, bah là j'ai coché la case compagne, ah chouette, je suis validée, super. Bon, voilà, est-ce qu'il est heureux? Ça c'est encore une autre affaire. Mais c'est important de cocher les cases de la société pour le runner parce que c'est comme ça qu'il est validé. Donc ça le rassure, voilà. Après, son bonheur finalement passe en secondaire, où il essaie de se convaincre qu'il est heureux. Du grand runner, voilà. Bon, bref, j'avoue que je ne préfère pas me projeter trop pour le moment, bah oui, hein. Mais il est bien content parce qu'elle satisfait ses besoins primaires, donc on a bien compris que c'était l'affection, ça c'est nécessaire, c'est un des besoins primaires effectivement de l'être humain, mais aussi la sexualité, donc quand il dit d'ailleurs, j'ai eu ce ressenti-là, quand il parlait de sexualité, dont il était très demandeur, il n'était pas dans la provocation vis-à-vis de sa chaser. Il était plus là dans le sens, attention, parce que ça c'est important pour moi, je te préviens. Hein, parce que ça peut paraître très cruel de dire ça, puisque bah, forcément le chaser avec ses blessures peut le ressentir comme ah bah oui, effectivement, t'es pas obligé de me rabâcher que bah, tu as des moments comme ça avec ta tierce, hein, ça fait mal. Mais là, voilà, il m'a précisé dans ce moment-là que c'était pas de la provocation, mais c'était plus pour dire attention, Matt Chaser, si à un moment donné on est en couple, effectivement, faut t'attendre à ce côté-là de ma part. Donc ça, les moments de tendresse où bien évidemment il s'échappe parce qu'à un moment donné ça fait trop, là encore du grand honneur. Le garde-fou. Le garde-fou vis-à-vis de la chaser. Le fait d'être en couple lui donne une excuse supplémentaire pour ne pas craquer avec sa chaser. Ça lui donne bonne conscience. Ah non, craque pas, faut pas. Voyez jusqu'où ils peuvent être capables d'aller, hein, les runners. Hein. Prendre une tierce pour pas craquer avec sa chaser. Parce que dans leur histoire, il y a des obstacles que je mentionnerai pas ici, qui font que bah, pour lui, en fait, il faut pas qu'il craque avec sa chaser. Le regard des autres essentiellement, mais voilà, je n'irai pas détailler plus que ça. Ça, c'est leur histoire à eux. Mais voilà, hein, le garde-fou quand même, c'est assez révélateur. Hein. Donc le regard des autres, ça on en a parlé. Et puis le message. Je souhaiterais que tu ne doutes pas de toi. Non, tu n'es pas folle, car je ressens les mêmes choses que toi. Attirance très forte et un amour grandissant. J'ai fait ce choix de ne rien te montrer pour le moment, car cet amour déjà si fort m'envahit et que je n'en ai pas l'habitude. Cela me fait peur. J'ai peur de m'y perdre, de m'y noyer, tellement cela est puissant. Au fond de moi, je sais que je ne suis pas encore prêt à recevoir autant d'amour. Alors oui, j'ai conscience que je dois travailler sur moi et cette tierce est un moyen pour y accéder. Je me doute que cela n'est pas facile pour toi de me voir avec elle plutôt qu'avec toi. Rappelle-toi juste, c'est peut-être mieux, qu'elle va m'aider à me transformer suffisamment pour être bien pour toi. Je reviendrai ensuite vers toi, car bien entendu, elle ne pourra pas t'effacer de ma tête et de mes envies. Personne ne le pourra jamais. Mon ego en prendra conscience un peu plus tard. Elle n'est que temporaire, mais nous deux, nous sommes éternels. Ça, j'ai trouvé cette phrase super belle. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je compense avec les messages. J'en suis pas là avec les messages des runners des autres. Mais je trouve que cette phrase, elle est super belle. Il y a 2-3 pépites dans certains messages où je me dis, waouh, c'est trop beau. Alors moi qui est un peu romantique, j'avoue que des fois je me régale. Bon, je me dis c'est pas pour moi, j'en ai conscience, il n'y a pas de souci. Mais je me dis ne serait-ce que d'être témoin de ça, c'est super beau quoi, c'est magnifique. Et des trucs comme ça, je me dis waouh, c'est super. Et je suis super contente pour les chasers qui reçoivent ces messages-là, c'est magnifique quoi. Donc effectivement, hein, le runner tient à rassurer sa chaser.
Comme quoi, bah, effectivement, les ressentis qu'elle a, c'est pas elle qui les imagine, hein, c'est lui aussi il les ressent. Il y a forcément une attirance très forte, il y a aussi un amour qui est grandissant, encore et encore, hein. Plus le temps va passer, plus ça va grandir. Et effectivement, bah, il ne montre rien au jour d'aujourd'hui parce que c'est terriblement compliqué pour un runner d'accueillir cet amour si fort, si puissant. Donc il a beaucoup de peur par rapport à ça. Il sait qu'il n'est pas encore prêt, qu'il doit travailler sur lui. Et effectivement, il a conscience. Alors là, c'est son âme qui parle, hein. Si on posait la question à son ego, il serait sans doute pas très conscient de ça. Il a conscience au niveau de l'âme que la tierce, elle est là pour le faire travailler et quelque part le préparer à cette chaser pour la suite. Il y a bien l'idée qu'ils vont se retrouver à un moment donné. Qu'en attendant, il ne l'oublie pas, qu'il ne peut pas l'oublier de toute façon. Et ça, il va l'apprendre au fur et à mesure de son parcours. S'il n'en a pas encore conscience, c'est quelque chose qu'il tentera de faire, d'effacer, hein, l'image de cette chaser. C'est un petit peu en vain, cher runner, mais tu peux toujours essayer. Ça te rends-toi compte par toi-même, il n'y a pas de souci. Il faut faire ses expériences dans la vie. Et effectivement, la dernière phrase, elle n'est que temporaire, mais nous deux, nous sommes éternels. Donc la tierce, effectivement, est là sur un temps qui peut être long, hein, parfois, parce que les longs parcours, notamment, voilà, on peut avoir des histoires comme ça qui durent plusieurs décennies, hein, avec une tierce ou plusieurs tierces. Mais elles sont toujours temporaires, les tierces. Elles sont toujours temporaires. Par contre, effectivement, le runner et le chaser sont éternels. Ça fait plusieurs incarnations où ils se connaissent, où ils se suivent, où ils avancent petit à petit dans leur parcours jusqu'à cette fameuse dernière incarnation où cette fois-ci il y aura fusion. C'est tout le mal que je leur souhaite, d'arriver le plus tôt possible à cette fusion, à cette réunion puis cette fusion. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que oui, j'espère que ça vous aura aidé et puis que cette petite phrase de fin vous aura ému tout comme moi, voilà. À vous, chers romantiques, si vous l'êtes, ça vous aura ému, je pense. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits likes, tout ça, sous les vidéos et à partager si vous le souhaitez sur les groupes, sur voilà, votre profil, etc. ou directement par Messenger à vos amis. Ça peut toujours aider des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Et Dieu sait que ce parcours est compliqué. Donc merci beaucoup à vous et puis merci pour votre écoute aussi et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.